Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice idéal pour l'école. hein. On prend deux nombres complexes, donc z et z'. Très important, il faut bien lire, ils sont de module 1. Ça a son importance. Tel que, donc le produit z est différent de moins 1. Alors on comprend tout de suite parce qu'on va parler de z plus z' sur 1 plus z. Donc effectivement, on va forcément avoir z différent de moins 1 pour que le dénominateur soit non nul. Donc démontrer que ce quotient est réel et préciser dans ce cas-là son module. Alors comment est-ce qu'on va démarrer? Alors je vais vous proposer deux méthodes. La première, on va vraiment utiliser le module 1 et des formes exponentielles, trigonométriques si vous voulez. Donc on va prendre module de z égale 1, ça équivaut à donc z égale EI θ, avec θ un réel. Ensuite on fait pareil, module de z' égale 1, donc il existe un autre réel, donc je vais l'appeler θ', avec θ' appartenant à R. Donc je vais regarder combien vaut z plus z' sur 1 plus z'. Alors je peux le considérer puisque z', on est d'accord, est différent de 1, de moins 1. Ça c'est d'accord, tout ce qu'on fait, donc c'est pour tout z' différent de moins 1. Qu'est-ce que ça me donne? Alors en haut, on a EIθ plus EIθ'. Ça déjà, technique de l'angle moitié, une somme de 2 EIθ, il faut tout de suite reconnaître. Ensuite, on a le produit EIθ, EIθ'. Donc, alors en haut, technique de l'angle moitié, on va factoriser par EIθ plus θ' sur 2. Dans les parenthèses, j'aurai donc EI, alors ici, j'aurai donc θ moins θ' sur 2, d'accord, plus EI, donc l'opposé, moins θ θ' sur 2. Vous pouvez vérifier en faisant le produit, il reste bien EIθ, EIθ'. Le bas. Alors, ce EIθ, EIθ', eh bien, propriété, ça fait EIθ plus θ'. Et encore une fois, technique de l'angle moitié, mais avec un 1 plus EIθ, donc je factorise par la même chose, la moitié de ce que j'ai dedans, donc θ plus θ'. Par contre, j'obtiens E moins I, donc θ plus θ' sur 2, plus EI, θ plus θ' sur 2. Donc, première chose, on voit qu'on peut simplifier. Il me reste maintenant deux formes. Technique d'angle de moitié, ce sont des formules de l'air. EIθ plus moins Iθ, c'est 2 cos θ. Donc je l'applique. J'obtiens 2 cos, donc θ moins θ' sur 2. Et dessous, 2 cos θ plus θ' sur 2. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Eh bien, c'est qu'ici, on peut simplifier par 2, bien sûr, mais c'est qu'on a un réel divisé par un réel, et donc forcément, z plus z' sur 1 plus z appartient donc à R. Son module, mais vous l'avez, ça va être la valeur absolue de ceci. Donc son module, c'est donc valeur absolue de cos θ moins θ' sur 2 sur cos θ plus θ' sur 2. Voilà. Je vous ai parlé de deux méthodes, donc la deuxième. Donc ici, on considère donc z et z', le produit est différent de moins 1. Ensuite, module de z est égal à 1. Tout à l'heure, j'ai parlé de forme exponentielle. Là, je vais parler de forme algébrique. Ça veut dire que, donc, il existe donc un θ appartenant à R, tel que z est égal à cos θ plus i sinus θ. Pareil pour z'. Z' égale donc cos θ' plus i sinus θ'. Alors ça va être pas mal de calculs. Donc, pour l'instant, je vais me permettre quelque chose. Ici, on va appeler donc, on va mettre ça x plus y, et ici je mettrai x' plus y'. Ça va simplifier la taille des calculs, mais mon x vaut donc cosinus, y vaut sinus, x' vaut cosinus θ', et y' vaut sinus θ'. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, z plus z' sur 1 plus z'. C'est donc, alors en haut, je vais mettre tout de suite, je remplace z donc par x plus y, je vais obtenir x plus x', ça sera la partie réelle, plus y plus y'. Et dessous,
Alors je vais faire ZZ'. ZZ', c'est donc XX' moins YY' plus IXY' plus X'. Voilà, un petit peu d'habitude quand même. Donc ici, ça fait 1 plus XX' moins YY' plus XY' plus X', Voilà. Et on veut montrer que ceci est un réel. Donc je vais chercher sa partie réelle. Pour ça, on multiplie donc en haut et en bas par le conjugué de ce qu'il y a en bas. Je vais détailler parce qu'après, ça peut paraître compliqué. Alors on va essayer de ne pas trop écrire. Voilà, l'avantage de ce logiciel. Ici, je multiplie donc en haut et en bas. Non pas par la même chose, mais par son conjugué. Donc ici, vous voyez, je vais mettre un moins. Qu'est-ce que j'obtiens en bas? Eh bien, je ne vais pas le calculer, mais je sais qu'en bas, j'obtiens un réel strictement positif, parce que ça sera le carré de ça plus ce carré de ça. Comme c'est un complexe non nul, c'est un carré, donc non nul. Donc pas de souci. Je ne l'écris même pas, vous pouvez voir, ça fera donc ça au carré, et cette parenthèse là, plus cette parenthèse au carré. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est donc la partie réelle que j'ai là et la partie imaginaire. Et je veux montrer que c'est un réel, donc je vais chercher uniquement la partie imaginaire de cette chose-là. Donc je vais calculer uniquement ce qui a après lui. Donc, regardez bien. Dans le produit d'en haut, qu'est-ce qui apparaît dans la partie imaginaire? Donc il y a ce terme fois celui-là, donc avec le moins bien sûr, hein, d'accord? On ne mettra pas lui puisque je l'ai mis en facteur. Et ensuite, vous avez ceci fois ceci. Et je vais regarder combien ça fait, je vais vous montrer que ça fait 0. Donc ça fait x plus x' fois, donc attention, il y a un moins devant, donc xy' plus x'y plus, donc ici, y plus y' fois 1 plus xx' moins y'. Alors on se dit, mais ça ne va pas s'en sortir. Et si, vous allez voir. Donc ici, je mets, alors le moins, je vais le mettre à chaque fois. Donc x carré y'. Plus x, donc je vais mettre y d'abord, x'. Ensuite, plus x, x', y'. Ah, ne bougez pas, vous voyez, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié qu'on doit mettre un moins à chaque fois, puisqu'il y a un moins devant. Et le dernier, moins yx' au carré, plus y, plus xy, x', moins y carré y', plus y', plus x, x', y', moins y, y' au carré. Est-ce que ça fait 0? Eh bien, oui. Pourquoi? Rappelez-vous que x, c'est cos θ. Que y, c'est sinus θ. Donc une chose, c'est que x2 plus y2, ça fait cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc ici, eh bien j'en ai des x2 et des y2. Alors je vais utiliser des couleurs. Donc les x2, donc j'ai moins x2, y'. Je vais prendre ce terme ici. Moins y2, y'. Regardez, alors, je vais mettre la ligne suivante tout de suite. Si je factorise, j'ai donc y' fois moins x2 moins y2. Et ça fera moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre terme intéressant? Ben, je fais apparaître un y'. J'ai un y' ici, donc je vais le réécrire ici. Ce qui fait qu'après, vous voyez, ici, ces deux termes-là vont s'annuler. Donc je me suis occupé donc de ces trois-là. Ensuite, j'ai des carrés encore sur les... Ici, x' carré. Donc ce terme, c'est moins y, x' carré. Voilà, celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci, moins y, y' carré. Pour la même raison, c'est que ça fait moins y fois moins x' carré moins y' carré. Mais x' c'est cos θ', y' c'est sinus θ', donc mon x' carré plus y' carré, voilà. Donc là, j'ai un 1. Et je vais mettre à côté ce terme ici, plus y. Donc, vous voyez que pour l'instant, eh bien, ceci s'annule avec ceci s'annule avec ceci. On continue dans les termes. Alors, celui-ci, donc on a moins x, y, x'. Est-ce qu'on l'a autre part? On le retrouve ici, oui, plus x, y, x'. En fait, ça et ça s'annule. Là, j'ai moins x, x', y'. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme terme? J'ai celui-là, je ne l'ai pas encore écrit. Bah, regardez, c'est le même.
avec un plus. Donc ceci annule ceci. J'ai pris tous les termes. Conclusion. Eh bien, tout s'annule. Il me reste donc 0. Ça veut dire que, eh bien, dans toute mon opération en haut, je vais avoir un réel plus 0. Donc un réel divisé par un réel strictement positif. Donc, eh bien, ça veut dire que mon quotient est un réel. Donc, z plus z' sur 1 plus z est donc réel. Vous voyez, les deux raisonnements sont intéressants. Le deuxième a l'air comme ça ultra compliqué, mais ça permet aussi de voir si c'est en place des gros calculs, hein, si vous oubliez aucun terme, aucun moins qui traîne, voilà. Le premier, c'est vraiment réinvestir les techniques de l'angle moitié. D'autant plus que, dans cette deuxième méthode, je n'ai pas encore précisé le module. Là, ça va être un petit peu plus dur, on va quand même le faire, on va voir ce que ça donne, hein, pour le plaisir. Donc ici, alors, il va me falloir quand même le dénominateur. Alors, on va le regarder déjà, ce dénominateur. Donc on a 1 plus x prime moins y prime au carré, plus x y prime plus y prime y au carré. Donc ça donne quoi? Alors un carré ici, on a 3 termes, donc on a déjà les 3 carrés. Donc y carré, y prime carré. Et ensuite, des 3 doubles produits. Donc plus 2 xx prime, plus donc moins 2 y prime, moins 2 xx prime y prime. 1, 2, 3, j'en ai 3, donc c'est bon. Plus ici, donc x2 y'2, plus de x prime y prime, plus x prime 2 y prime. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Si ici, le premier, c'est pas x carré. Voilà. Le premier, c'est donc ici x prime. Et d'ailleurs, si, je sais qui dit des bêtises ici, c'est le dernier qui est faux, pardon. Voilà. X prime y carré. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans qui peut être intéressant? Tout d'abord, alors on a des x2, on va faire comme tout à l'heure, hein, x2 plus y2, on sait que ça vaut 1. Donc ici, du x2, j'en ai là et j'en ai là. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai le 1, ça me fait x2 plus facteur de x' carré plus y' carré. Donc ça fait x carré. Ensuite, j'ai y2 ici, j'ai un y2 au bout. Je factorise, ça fera x' carré, y' carré, la somme vaut 1. Il me reste donc plus y2. Ah, x2 plus y2, ça vaut 1. Donc cette somme ici, on ne faudra pas l'oublier. Ça vaut 1. Ensuite, il me reste donc alors 2xx' moins 2y'. Ici, on a quelque chose qui disparaît qui va être intéressant. Ça s'annule avec ça. D'accord. Il me reste donc 2xx' moins 2y'. Ça fait quoi ça? Donc ici, alors, pour l'instant, j'ai 1 plus 1, 2. Plus 2 fois quoi? Donc je reviens avec mes cosinus. Cos θ. Cos θ prime moins, ici, sinus θ prime. Alors c'est un bel exercice parce que là on est dans de la trigo. Ça c'est un cosinus. Donc cos à cos b moins sin à sin b, c'est cosinus de la somme. Donc ça fait 2 plus 2 cosinus θ plus θ prime. D'accord? Et maintenant j'ai besoin d'une autre formule. Ici, je factorise par 2. Ça fait donc 2 facteurs de 1 plus cos θ plus θ prime. Alors, quelle formule fait apparaître 1 plus cos θ plus θ prime? Eh bien, c'est une formule qui dit que cos 2θ égale 2 cos carré θ moins 1. Donc, si j'inverse, ça veut dire que cos carré θ, c'est donc cos 2θ plus 1 sur 2. Donc, je vais faire ça ici dans ma parenthèse. J'ai 1 plus quelque chose. Je vais appliquer ça à la moitié, donc ici de θ plus θ prime. J'obtiens donc 2 fois, donc 2 cos carré de θ plus θ prime sur 2. Donc 4 cos carré de θ plus θ prime sur 2. Je note ça. Maintenant, je vais m'occuper de la partie réelle d'en haut. Qu'est-ce qui me donne la partie réelle d'en haut? Donc le x plus x prime fois ceci. Et je dois lui ajouter donc y' fois
le deuxième ici, avec le moins. Il ne faudra pas oublier par contre le moins qui va avec. Donc, ça me donne x plus x' fois 1 plus x prime moins y prime moins. Donc on a i carré, donc ce sera plus x y prime plus x prime y fois x plus y prime. Je développe tranquillement. X plus x2 y prime moins xy y prime plus x prime plus x prime carré, encore des carrés, moins x prime y prime plus x y prime plus x y prime carré, un carré, très bien. X prime y2 x prime y prime. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui s'annulent? On regarde quand même. Moins x y prime moins x y prime, c'est ici, voilà. X prime y prime, c'est le dernier terme, donc ça aussi ça s'annule. Il me reste plein de carrés. Alors ici, j'ai un x. Le x2, il est ici avec un x prime. Vous le retrouvez où? Alors x2 avec un x prime, qu'est-ce qu'on a comme? On a ici, je retrouve avec y2, donc ça fera x prime fois x2 plus y2, ça fera x prime. Plus x prime, cette fois-ci, il s'annule pas, il s'ajoute. Ensuite, donc lui j'ai déjà mis, celui-là. X prime carré, je vais le mettre avec ça. Je factorise par x, ça me laissera x. Il me reste donc 2 fois, donc x plus x prime. C'est-à-dire 2 fois cos θ plus ici donc cosinus θ prime. Et là, on est encore sous de la trigo. Mais c'est bien parce que c'est un exercice extraordinaire qui fait apprendre les formules de trigo. Il faut savoir que cos θ plus cos θ prime, c'est des formules. C'est 2 cosinus θ plus θ prime sur 2. Θ, bon, j'ai mis un θ prime en trop. Θ plus θ prime sur 2 fois sinus. Fois cosinus, faut pas se tromper dans les formules. Cosinus. Donc c'est θ moins θ prime sur 2. Ça veut dire qu'ici, j'ai donc 2 fois 2 cosinus θ plus θ prime sur 2 fois cosinus θ moins θ prime sur 2. Et donc ça, c'est ce que j'ai en haut. Et j'oublie pas que ça sera divisé par mon dénominateur. D'accord? Donc, le dénominateur, je l'avais noté. Je note le numérateur. 4 cos θ plus θ prime sur 2 cosinus θ moins θ prime sur 2. Regardez ce qui se passe quand on divise le numérateur par le dénominateur. Ça me dit que z plus z prime sur 1 plus z prime est donc égal à 4 cos θ plus θ prime sur 2 cos θ moins θ prime sur 2 sur 4 cos carré. Alors cos carré, c'est cos θ prime plus θ prime fois cos θ plus θ prime sur 2. On simplifie bien sûr. Les 4 aussi, il me reste exactement ce que j'avais trouvé beaucoup plus vite bien sûr avec l'autre méthode. Hein, mais le gros avantage quand même, c'est que ça a permis, eh bien vous voyez, d'utiliser beaucoup de formules trigonométriques et on a réussi à s'en sortir, ce qui est déjà très bien. Voilà. J'espère que vous avez suivi tout ça. Si vous avez réussi et que vous êtes capable de refaire ça tout seul, globalement, vous n'aurez pas perdu votre temps. C'est des tonnes de formules trigo, pas mal de calculs assez longs. Donc ça, c'est un très 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 bon entraînement pour apprendre à être sûr techniquement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt.